On est mercredi le 29 mai. Bienvenue en prenant votre café. Est-ce que vous prenez du café en m'écoutant? Parce que j'appelle ça en prenant votre café, mais si vous voulez prendre un thé aux bulles peut-être, ben vous prenez ce que vous voulez. Peut-être même de l'eau ou un jus. Non, pas de jus d'orange. Mangez l'orange, buvez pas de jus d'orange. C'est pas bon pour vous. Hein? Est-ce que l'intelligence artificielle va vous rendre meilleur? Bien, il y a un sondage à travers le monde entier. La Californie et ses salaires minimal, son salaire minimum, variable, on parlait de ça. Mallorca, 15 000 personnes dans les rues de Mallorca, je vais vous dire pourquoi ils sont dans les rues. Les libéraux à la hausse, ben oui, hein, rien ne change à Montréal. 20 mois pour avoir son permis de conduire, tiens. La CEPAC ne veut pas de feu de camp. C'est parce que ça peut être quand vous faites du camping. Ils sont en train d'y penser de bannir ça. Ben oui. Ben oui. Les fossiles, préférez-vous les fossiles version araignée ou... On s'en va en 1970 pour ça. Nvidia, toujours et encore, je vais vous dire pourquoi. L'Argentine qui voudrait le Bitcoin, de quoi d'autre qu'on parle? Le Beach Store. On parle souvent du Québec, mais là, j'ai une petite... Je m'en vais en Ontario pour vous parler des Beer Stores qui vont disparaître. Ils vont disparaître, mais il y a un coût à ça. Et je vous présente deux courses qui ont eu lieu à Londres la fin de semaine passée. Deux choses intéressantes. Ouais, la bière en Ontario, vous savez que c'est vendu dans les beer stores, mais je ne vous en parlerai pas tout de suite. Est-ce que l'intelligence va vous rendre meilleur? Selon vous, hein? Mais il y a un sondage à travers le monde. On va aller voir ça tout de suite. Proportion des répondants qui estiment que l'intelligence artificielle va rendre le monde meilleur. Pas vous, là, le monde. Au Kenya, 77 %, la Chine, 77 %. La moyenne est de 51 %, le Canada, 34 %. Est-ce que c'est surprenant? Regardez les pays les plus syndicalisés. Hein? Canada, États-Unis, Australie, la France. C'est ça. Est-ce que l'intelligence va rendre le monde meilleur? Oui. Parce que pourquoi? Il va y avoir moins de tâches répétitives, tout simplement. Il va y avoir des tâches où les gens, en ce moment, il y a de la job créée par des tâches répétitives que les gens n'aiment peut-être pas, mais qu'ils prennent. Donc, il va y avoir d'autres types de tâches. On va former des gens. Les gens vont falloir qu'ils aillent à l'école. Il va falloir qu'ils apprennent ces nouveaux outils-là. Moi, je fais partie de ceux qui croient que l'intelligence artificielle va rendre le monde meilleur. Attention, il n'y a pas de... On ne sera pas tout assis, puis la société des loisirs comme on rêvait, comme on rêve tout le temps. Mais c'est drôle, hein, parce qu'on rêve d'une société des loisirs. On n'est pas venu au monde pour jouer. Hein? Oui, attention. Si on est sur la Terre, c'est qu'il y avait une opportunité qui s'est créée parce qu'on a eu de la place pour s'épanouir. Le jeu en fait partie. Mais la société des loisirs, je l'ai goûté, moi, à 42 ans. Il y en a qui sont capables de le faire juste s'amuser dans la vie, puis se lever, puis aller au restaurant. C'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour la plupart des gens. On a besoin de s'occuper. On a besoin de grandir, de penser qu'on a de la croissance. Donc, je pense que l'intelligence artificielle va rendre le monde meilleur, définitivement. Bien, ça, c'est mon opinion. Et ça tombe bien, c'est un show d'opinion, donc je vous la partage. En parlant d'opinion, savez-vous qu'à peu près, je pense, je n'ai pas eu les chiffres, mais que la SPVM est à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau depuis longtemps. Et c'est un contrat qu'ils ont. Et là, le contrat, la SPVM veut terminer le contrat, il vient à échéance, ils veulent avoir des nouvelles conditions. L'aéroport veut avoir des nouvelles conditions, donc c'est un contrat. Donc, ça veut dire que la SPVM a gagné ce contrat-là. Là, le contrat vient à sa fin. La SQ a dit, ben moi, ça me tente de m'occuper de l'hôpital, l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Et là, la gang de braillards de la SPVM, ils disent, ben non, c'est à nous autres. Ben non, mais le contrat vient à échéance. Quand on renouvelle un contrat, c'est des nouvelles conditions. Et si vous n'acceptez pas les conditions, ben ça se peut que ça soit la SQ. Là, ils disent, ouais, mais ça fait 25 ans qu'il y a des policiers qui sont là, ils connaissent ça, eux autres. Mais techniquement, là, on va arrêter de niaiser comme avec les médecins de famille. Là, une police, c'est une police. Ils marchent dans l'aéroport, puis ils surveillent, voir si tout le monde est correct. Là. Si t'es pas formé si ça prend 25 ans d'expérience pour être bon là-dedans,
Il y a un problème, là. Il y a un problème. Donc, si la SPVM est trop gourmande, ils veulent que Valérie Plante s'en mêle. Le contrat vient à sa fin. Pierre-Éliott Trudeau a ses conditions. La SPVM a ses conditions. Ça se peut que ça ne se rencontre pas. Donc, eux autres, ils veulent un contrat qui ne soit pas un contrat. Ils veulent un contrat à vie qu'on ne négocie pas, mais toujours à l'avantage de la SPVM. Bien, je pense que c'est 25 personnes, donc c'est réglé, là. Vous manquez de police, arrêtez de chialer que vous allez perdre un contrat. Vous perdez un contrat, vous broyez parce que l'argent, c'est toujours l'argent. Hein? Ils veulent rapporter de l'argent. La police devrait être juste une dépense, point final. Arrêtez. Elle donne des étiquettes à des gens qui traversent aux lumières. C'est bien correct. Tu as les agents de circulation, des petits bonhommes verts qui sont encore verts, qui se promènent aussi pour donner des étiquettes. Ça fait beaucoup de gens qui sont un peu partout à donner des étiquettes. Hein? Donc, ben voilà. Ça serait-tu la SQ ou la SPVM? Une police, c'est une police. Une police avec de l'expérience. Ça ne veut pas dire parce que tu as de l'expérience que tu es bon. Il faut arrêter. Hein? Mais bon, c'est sûr que, comme dans n'importe quoi, il y a un transfert de connaissances. Donc, voilà, il n'y aura pas de problème. Hey, la Californie sont des précurseurs à peu près dans tout. Ils ont monté le salaire minimum est de 16 $. Là, ils ont monté le salaire minimum pour le fast-food à 20 $. Qu'est-ce qu'ils ont fait, tous les magasins de fast-food, les McDonald's, les Taco Bell, puis toute la gang? Bang, augmenter leur prix de 10 %. Là, ils ont dit, oh my God, c'est tellement brillant, un salaire comme ça. On va le faire maintenant, d'ici 2028, dans les soins de santé. Tous ceux qui travaillent dans le système de santé là-bas vont avoir un salaire minimum de 28 $ de l'heure. Qu'est-ce que il y a beaucoup de privés là-bas, hein? C'est pas comme ici. Donc, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Ça va augmenter. Les gens n'iront plus même voir un docteur, là, si ça coûte trop cher. Tu sais, à un moment donné, c'est beau tout ça. Il y a tellement de règles en Californie. Moi, je dis que j'aimerais pas ça, vivre là-bas. Ils sont tout le temps des précurseurs pour un paquet de règles. Mais eux autres ont des salaires salaire minimum, dépendamment de la fonction. Est-ce qu'on devrait faire ça ici au Québec? C'est intéressant. Cet aspect-là est intéressant parce que salaire minimum, à un moment donné, on va bien le monter, mais si tu es caissier chez Couche-Tard, on ne peut pas te payer 20 $ de l'heure non plus, puis 28 $ de l'heure. Il faut tout relativiser tout ça à un moment donné. Là. Donc, ben voilà. Hein? Donc, c'est intéressant, mais c'est surtout intéressant de voir quel est l'impact sur l'inflation, tout ça. On ne le sait pas. Est-ce qu'il y en a qui en profitaient? Est-ce qu'ils font trop d'argent puis ils vont rester là au même prix? Est-ce qu'ils vont dire, on n'a pas le choix, il faut que je monte mes prix, pas le choix? On ne sait pas. Ah, Mallorca. Mallorca, je vous ai parlé souvent de l'île de Mallorca, elle est ici. C'est quelque part dans la mer Méditerranée. On peut voir l'Espagne, donc c'est à l'est de l'Espagne, pour ceux qui ne le voient pas. C'est au nord de l'Algérie. C'est au sud de Barcelone. Donc, c'est là la Majorque. C'est une île de tourisme. Hein. 45 % du PIB vient du tourisme. Il y a beaucoup de touristes espagnols, bien entendu. Il y a beaucoup de touristes de Londres aussi. Et en fin de semaine, ils ont manifesté, les gens qui habitent là-bas. 15 000 personnes sont descendues dans les rues de Palme, de la plus grande ville de Majorque, pour dire on ne veut, voyons, Caroline, on ne va pas vous avoir. Hein? Rentrez chez vous, on ne veut pas vous voir la face ici. C'est sûr qu'il y a beaucoup de tourisme, mais c'est sûr, 45 % du PIB dépend du tourisme. On ne veut tellement pas de touristes là-bas que le marché de l'immobilier prenne des débarque de 29 %. C'est beaucoup de maisons de luxe. Là. Donc, les touristes se disent, ben, écoute, on va aller ailleurs. Là. Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu fais une place, oh my God, il fait bon vivre ici, on va déménager, hein, la société du loisir. Donc, les gens qui ont de l'argent veulent déménager à Majorque. Les Mallorquins ne les veulent plus. Donc, 15 000 personnes, tu es en train de manger sur une terrasse, tu es en train de dépenser de l'argent qui va les faire vivre. Et tu vois des gens qui viennent t'intimider pendant que tu es en train de manger sur une terrasse. C'est long. Hein? 29 % de baisse du marché de l'immobilier là-bas et 45 % du PIB vient du tourisme et ils vont les écœurer. Quand même assez spécial. Hein? Quand même assez spécial. Des fois, on oublie la main qui nous nourrit, hein? Tout simplement.
C'est un peu perdu, là. Bon, je l'ai. La métropole, la mixité, les mix, puis on va faire ci, puis on va faire ça. Hein? Le gouvernement fédéral peut faire les règles qu'il veut. Le gouvernement provincial peut faire les règles qu'il veut pour améliorer la construction. Ce sont les villes qui sont les rois et maîtres sur leur territoire, puis ils s'en balancent. Valérie Plante veut faire des coopératives. Valérie Plante, le modèle traditionnel capitaliste comme on l'a, ne veut rien savoir de ça. Donc, bien entendu, il n'y a pas eu de directive depuis qu'on en a parlé, que les permis prenaient jusqu'à 20 mois. Il y a eu Luc Poirier qui est sorti, il y en a plusieurs qui sont sortis pour dire que ça prend ben trop de temps. La Ville de Montréal rit des gens en pleine face, elle s'en fout. Elle s'en fout complètement. C'est 20 mois pour construire un building ici. Ça veut dire qu'en ce moment, il n'y a rien qui se passe. Avec l'arrivée des immigrants, est-ce qu'il y en a trop d'immigrants? Il y en a beaucoup, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Allez-vous dire à quelqu'un qui arrive de la Palestine, on ne veut pas t'avoir. Quelqu'un qui arrive de l'Ukraine, on ne veut pas t'avoir. Des réfugiés politiques d'un peu partout. La planète est en guerre partout. Donc, on n'a pas le choix, selon la Convention de Genève, d'accueillir des réfugiés. Donc, là, ça va continuer à augmenter. Bien entendu, on était quand même une terre d'accueil. Donc, les immigrants vont continuer à augmenter parce que ça chie partout dans le monde. Pour faire ça, on a besoin d'augmenter le nombre de logements et rapidement. C'est bien beau des coopératives, toute la vie est belle, là, mais c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin de ça, puis on a besoin de tout. On a besoin que le libre marché s'autogère aussi. 20 mois. Bien, demandez-vous pas qu'à un moment donné, en 2026, là, quand quelqu'un va vouloir déménager à Montréal, puis il va dire, écoute, 3 000 $ le loyer, tu tombes sur la tête. Pas tout. Ça va être la norme. Ça va être la norme. On n'a pas le choix. Il y a une pénurie. Il y a de plus en plus de monde qui vont se battre pour un logement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Fait que ça, c'est notre mairesse. Est-ce qu'on devrait faire un peu comme les arrêts Jordan? Hein? Regarde, si tu n'as pas ton permis après 20 mois, construis ce que tu veux. Bien, c'est un peu ça. Hein? On remet des criminels dans la rue parce que ça prend trop de temps à les juger. Donc, si on peut mettre des criminels de retour dans la société parce qu'on n'est pas capable de les juger, je pense qu'on pourrait se permettre quelques petites erreurs d'urbanisme à ce moment-là. Hein? Les libéraux, moi, je pense qu'ils vont être un parti non négligeable lors des élections. Les élections sont en 2026. Les gens ne veulent plus la CAQ. Donc, ça, c'est pas mal donné. Quand même qu'il ferait un remaniement à François Legault, il n'y a pas grand-chose à nous présenter, donc il n'y a rien à faire avec ça. Les gens, est-ce qu'ils veulent vraiment la séparation? On va le voir aux prochaines élections. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a 47 ans, c'est pas un jeune, là, et il est encore très jeune comme maturité. Donc, est-ce que c'est lui qu'on veut comme futur premier ministre? Pas sûr. Avec les nouveaux joueurs qui vont se présenter dans les libéraux, on va avoir un chef qui a de l'allure, ce ne sera pas Denis Coderre, mais ils ont fait leur meilleur culpa. Regardez, faut revenir à la rigueur budgétaire et c'est sûr que des gens comme moi entendent ça et disent « OK, enfin, il y a un parti qui en parle parce que c'est le seul parti qui en parle. » Qu'est-ce qui s'est passé avec le Parti libéral? Bien entendu, il y a eu l'épicerie de 75$ de Couillard. Il y a le mot austérité qui était plus de la rigueur budgétaire. Le dernier gouvernement qui a fait vraiment de l'austérité ici, le dernier, là, c'est René Lévesque. Lui, il avait coupé les salaires pendant 3 mois de 20%. Tiens, on n'a pas de maudite scène. On coupe les bonus, on coupe ça tout le temps. Il n'y a pas ça, là. Il n'y a pas eu ça du tout. Mais les libéraux ont une porte d'ouverture dès qu'un chef va se présenter. Et surtout, il ne faut pas oublier que Couillard a fait peut-être du dommage, mais c'est Anglade qui a rachevé. Anglade avait décidé d'amener le Parti libéral complètement à gauche. Les gens ont abandonné. Elle a mangé une volée, puis on ne voulait plus la revoir. C'était pas ça, le Parti libéral. Comment ça se fait que ce parti-là s'est laissé amener à gauche par son chef? Sa chef, il n'y avait aucun bon sens. Donc là, maintenant qu'elle est partie, bien, le prochain chef, juste à dire rigueur budgétaire. On va faire ci, on va faire attention au gaspillage. J'espère que ça va être vrai. Et j'espère, j'ai hâte de voir quel genre d'équipe, mais ça va être plus facile recruter des gens, je pense, pour le Parti libéral que le Parti québécois qui veut la séparation. Là. Je ne suis pas contre la séparation. Mettez-moi un chef qui a de l'allure. Bon, je vais en parler après. Paul Saint-Pierre Plamondon n'est pas la personne, n'est pas René Lévesque, ni Lucien Bouchard, ni Parizeau. Landry,
Je ne le mettrai pas dans la même catégorie que les autres, mais je pense qu'il est plus fort que Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, Paul Saint-Pierre doit gagner ses épaulettes avant qu'on lui fasse confiance. Hein. Michel Leblanc, le président de la Chambre de commerce de Montréal, c'est assez évident qu'il veut se présenter aux élections. Et c'est pas mon préféré. J'aime pas ses sorties la plupart du temps. Mais quand tu en as une bonne, je ne connais pas perso, là, je parle juste professionnellement. Mais là, dernièrement, il a dit, écoutez, c'est très simple comment gérer le financement des sociétés de transport. On va couper. Les employés municipaux gagnent en moyenne 36 % de plus que tous leurs comparables dans le marché, même chez les autres fonctionnaires. 36 %. Ça, c'est la non-gestion et la force, très forte représentation syndicale et un syndicat très fort qui n'a pas peur de mettre son pied à terre avec des incompétents à la Valérie Plante et Denis Coderre, parce qu'il a laissé ça aller aussi. Donc, 36 % de plus. Il dit, écoute, on peut aller chercher 723 millions en ramenant les salaires à un niveau comparable à ce qui se fait sur le marché. Quel politicien a le courage de faire ça? Ça ne sera pas Valérie Plante. 723 millions. Après ça, tu gères. Hein? Tu gères. Et je reste et je persiste. Pour avoir un transport en commun efficace, ça va prendre une gratuité des transports en commun et tout congédier les gens qui travaillent pour les systèmes informatiques pour facturer la paye, puis toutes les choses, on va couper à peu près 40 % des employés. Donc, tu es capable d'aller chercher 1,5 million, presque facilement. Je dis bien presque facilement. Mais il y a des choses à faire. Allez-vous aller en camping cet été avec le site web qui va être prêt en 2025 de la CEPAC? Mais la CEPAC commence à penser que les feux de camp dans les campings, c'est peut-être terminé. Parce qu'il y a des gens qui viennent en camping qu'eux autres, ils n'aiment pas. Hein? Les feux de camp, ça les incommode un peu, la boucane. Donc, pour incommoder tout le monde, donc tout se met de le bannir. Hey, aller en camping pour faire le feu de camp. Là. Je comprends dans la période des feux. Là. Mais là, on va se garder un peu de place là, pour le fun. Là. Ça fait partie du setup de faire un feu de camp en camping. Si on ne permet pas ça, sincèrement, on est rendu à penser comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos guimauves, tabarnouche? Hein? Ben, nos guimauves ne sont pas tellement adaptés pour les feux de camp. Ils sont bonnes en tabarnouche, mais tu peux au moins t'asseoir les deux pieds sur un feu de camp puis manger une bonne guimauve. Je me dis, ah, qu'elle est bonne. J'ai pas payé sur le bon piton, fait que je vous le montre. Là, je l'ai. Une petite insolite pour aujourd'hui. Je vous amène. J'ai jamais entendu parler de ça, ça m'a fait rire. L'œil araigné ou l'œil naturel? Les fossiles sont devenus l'indispensable accessoire de la belle de jour. Parce qu'on connaît, hein? Après avoir conquis définitivement les belles de nuit. Si on les préfère ténus, légers à la lumière du soleil, rien n'empêche quelques extravagances au clair de lune. My God, c'est presque un roman. Hein? On est en 1970 et j'ai pas vu ça souvent, des fossiles araignées super longs, à peu près de 2 pouces. Les whispers délicats et l'aspect naturel et les spiders comme le mannequin, dramatique et plein d'éclat. Une nouveauté lancée par Eaton. C'est une petite insolite de 1970. La belle de jour et la belle de nuit. Eh bien, après un long week-end à la bourse, hein, c'est reparti. Et quoi de mieux que NVIDIA pour relancer encore le marché? On va aller voir ça. Pourquoi NVIDIA montre? Toujours. C'est quand même impressionnant. Là. Ça, c'est sur, on va regarder sur un mois. Donc, NVIDIA qui monte encore presque à 1100 $. Pourquoi? Parce que xAI, Grok, de Elon Musk, je ne sais pas si c'est Grok, j'imagine, parce que c'est dans X.
Donc, obtenu un financement de 6 milliards et c'est surtout pour acheter des puces pour faire rouler l'intelligence artificielle. Tu sais, à un moment donné, NVIDIA, un peu comme Tesla, va frapper un mur. Hein? Il va frapper un mur parce que la croissance est freinée comme on a là. À un moment donné, ça ne sera plus ça. Est-ce que ça va dégringoler? Probablement pas. Il y a encore plusieurs mois, je dirais, pour NVIDIA, mais c'est quand même impressionnant de voir que ça monte tout le temps d'un 2 à 3 Si on regarde year-to-date, au début de l'année, ça valait 496, ça en vaut 1100. C'est quand même impressionnant. Quand même impressionnant tout ça. L'autre chose qui s'est passée pendant le long week-end, il y a Floki qui à la crypto qui a augmenté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il se positionne de plus en plus comme étant le leader des mêmes crypto-monnaies. J'en ai, pas tant que ça, mais je suis toujours content. Étant donné que la bourse était fermée lundi, ben, j'avais ça à me mettre sous la dent, un peu de crypto. Pendant qu'on est en crypto, regardons le Bitcoin qui descend. Et ben, c'est normal, le Bitcoin. Mais l'Argentine de Javier Milei pense utiliser le Bitcoin comme monnaie courante. L'Argentine, qui est aux prises avec l'inflation, ils viennent de changer de président là, au mois de novembre, décembre. Et il s'est fait aller élire parce qu'il y avait une chaîne ça, puis il a dit qu'il était pour mettre la hache partout. Il a mis la hache partout. Et il se faisait traiter de loco, hein? El Loco. Maintenant, il l'appelle El Leon. Parce que les gens acceptent les changements là-bas. Ils disent, écoute, ça allait tellement mal depuis 20 ans qu'il faut accepter que ça fasse mal encore en espérant que ça va aller mieux. Donc, il y a de l'espoir. On vit d'espoir. On va le voir. Est-ce que c'est sauvage comme coupure? Oui. Est-ce que c'est de l'austérité? Oui. Est-ce que c'est nécessaire? Tu ne peux pas maintenir un pays qui a 160 d'inflation. C'est nécessaire, bien évidemment. Est-ce qu'il va gagner? Bien, on va voir. Selon mon ami Victor, il va avoir un coup d'État, puis il va se faire lever les pattes. On va voir. Pour le moment, bien, c'est un économiste quand même intelligent. Donc, à voir. Mais il a rencontré le Salvador qui utilise le Bitcoin, qui n'est pas un exemple quand même. Là, mais à suivre, le Bitcoin a besoin d'une utilité. Si les pays commencent à l'utiliser comme monnaie, bien, il va servir à quelque chose. Donc, ben, pour le moment, il n'y a pas d'engouement. Et depuis le halving aussi, il n'y a pas d'engouement pour le Bitcoin. Donc, il n'y a rien qui se passe par rapport à ça. Hein? Alors, je ne savais pas qu'il y avait une union des distillateurs du Québec. Oui. Ben, ils crient à l'aide. Ils ont besoin d'aide. Il y a 70, en 10 ans, on est passé de à peu près 0 à 70 distillateurs. Là, la distillerie Saint-Laurent vient de faire faillite avec des dettes quand même assez élevées. Et là, ils veulent que le gouvernement les aide. Il faut être effronté et être déconnecté de la réalité. Là. Il n'y a personne là, qui a forcé les gens à se lancer dans la distillerie. C'est un trip. Là. C'est un entrepreneur qui a décidé, il y a une opportunité. Est-ce que les règles du jeu ont été promis à faire quelque chose puis c'est pas ça qu'ils ont eu à la fin? Bien, ça, c'est ton problème. Si tu attends après des règles du gouvernement pour te lancer en affaires et tu penses que tu vas faire changer les règles en chemin, Théo Taxi a vécu le problème avec l'industrie du taxi. Hein? Il s'est pété à la gueule bien raide pour plusieurs raisons, mais l'industrie du taxi aussi était réfractaire. Maintenant, c'est du passé, mais il a fallu il fallait faire changer les règles. Donc, les distillateurs qui sont 70, si vous êtes 70, c'est parce que vous avez cru qu'il y avait beaucoup d'argent à faire. Tout le monde s'est lancé en même temps, il y en a trop. La SAQ a beaucoup trop de gin sur sa table, donc sur ses tablettes. Donc, quand tu regardes ça, tu te dis, maintenant, du gin, c'est du gin. Là. Il peut être un peu meilleur, il peut gagner un prix ou quoi que ce soit. Ça reste que c'est de l'alcool. Est-ce que le gouvernement doit sauver des entreprises d'alcool alors qu'on nous demande de moins consommer? La réponse est non. Il n'y avait pas d'affaire à mettre de l'argent en partant. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de raison d'en mettre après. Il faut laisser les entreprises mourir, malheureusement. Mais c'est ça, lorsqu'on est trop à se lancer dans la même industrie. Là. Regardez dans l'ail noir. C'est encore marginal, mais si tout le monde se mettait à faire de l'ail noir, ben, à un moment donné, il y en a une couple qui pèterait aux frettes. Là. C'est bien normal. C'est bien normal. Donc, c'est juste ça. C'est juste une normalité de rebalancement, tout simplement. Donc, non, le gouvernement ne doit pas aider pantoute. Hein? Les beer stores en Ontario, vous savez que la caisse de 12 ou 24 en Ontario, tu ne peux pas le trouver en dépanneur. Tu peux trouver des 6-packs.
Mais là, le gouvernement a décidé de libéraliser tout ça et de terminer l'entente qu'il y a avec Beer Store. Beer Store n'appartient pas au gouvernement, c'est comme une compagnie privée, mais bon, protégée. Et là, il va terminer l'entente à la fin 2025. Mais puisque le gouvernement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il presse tant que ça, pour offrir la bière, là, hein, dans tous les dépanneurs, va briser l'entente. Imaginez-vous combien ça va coûter? 225 millions de dollars pour briser une entente. 225 millions. Imaginez-vous pour de l'alcool, pour mettre la bière disponible dans les mains de tout le monde, ce que ça aurait dû faire, mais terminons le contrat. 225 millions. On n'en parle pas ici parce que ça ne nous touche pas, mais ça gueule en tabarnouche en Ontario. J'ai déjà vu sur Netflix une compétition qui était complètement folle, hein, dans le coin de Londres, un petit village. Il a lancé du fromage. Il lance une meule de fromage en bas d'une côte, mais abrupte. Là. Pas une petite affaire, ça descend de 180 mètres, donc 500 pieds à peu près, mais une pente que 18 plein de bosses, puis il crée des bosses. Hein. Et les gens s'entraînent, c'est très, très, très sérieux. Et les gens se blessent. Imaginez, il faut que tu cours à pleine vitesse pour aller essayer d'attraper la meule. Et ça avait lieu en fin de semaine, donc c'était complètement fou. Puis en même temps, il y en a un autre, celui-là, googlez-la, il y a même une série Netflix là-dessus sur les sports perdus, si on veut, là. Celui-là, je vous montre ça. Tedbury Woolsack Race Return. Ben regardez ici, c'est une course de sac de laine de mouton. Et regardez à quelle vitesse, si vous ne le voyez pas, vous irez voir ça. Il faut qu'il monte une côte, mais regardez-le descendre. Il se pète la gueule, les gars. Pas à peu près. Regardez si vous le voyez, le gars, il court à pleine vitesse avec un sac à sa tête. C'est complètement fou. Hein? On n'a pas ça ici, ça ne passerait pas. Aucun test ici, mais c'est fantastique de voir que dans certains pays civilisés, il y a encore des affaires complètement folles comme ça. Donc, les gens se blessent. C'est pas s'ils vont se blesser. Ils se pètent la gueule puis ils s'en vont à l'hôpital. Et on ne permettrait pas ça du tout. Là. On a déjà permis, il y a déjà eu une course de coco de Pâques que les gens s'étaient blessés parce qu'il y en avait manqué dans un parc à Laval. Donc, on ne ferait jamais ça ici, mais ça me fait rire. Et en terminant, j'aime toujours ça, vous trouvez un petit insolite sur les animaux. Bien, le lait des hippopotames, si ça vous tente de boire du lait d'hippopotame, c'est juste qu'il faut que tu sois t'approches pour le traire, là, sans te faire manger. Mais il est rose. Voilà. Donc maintenant, vous le savez qu'un kangourou, ça ne recule pas, puis le lait des hippopotames est rose. Mais moi, je peux dire ceci. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et passez une excellente journée. Bye, bonne journée.